bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Ce soir, j'aurais voulu vous parler du sanctuaire de l'Éternel. Nous savons que le sanctuaire de l'Éternel, c'est là où l'Éternel réside. Mais nous savons que dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit que Dieu, n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Le temple de Salomon a été bâti, bien sûr, mais le Seigneur, il disait à Salomon, à chaque fois que tu vas te réunir dans ce temple, et puis que tu écoutes ma voix et que tu fais ma volonté, alors, je mettrai mes paroles à exécution et je te bénirai. Là, on voit que le Seigneur, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, mais on pouvait dire que c'était le temple de la rencontre. Parce que quand il n'y avait personne dans le temple, il est évident que le Seigneur ne se tient pas dans les pierres. Il se tient, le Seigneur, là où il y a des hommes. Mais aussi, la nature fait partie du Seigneur. C'est lui qui a créé toute la création. Et on peut dire que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et nous savons que, notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est le sanctuaire de l'Éternel. Et le Seigneur, il dit qu'il est en nous pour l'éternité. Alors là, nous voyons que notre corps n'a pas été fait de main d'homme, mais que notre corps est le temple de Dieu. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alors on peut dire que dans l'Ancien Testament, le tabernacle, était une tente. Et on prenait la tente, on prenait le tabernacle et on se déplaçait avec. Pourquoi ? Parce que le peuple hébreu, dans le désert, était un peuple nomade. Le tabernacle était appelé la tente de la rencontre. C'est là que le Seigneur se rencontrait, avec les Israélites. Exode 40, versets 1, 2, 34, 35. Exode 25, versets 21, 22. La parole de Dieu nous dit que le tabernacle, c'était le sanctuaire du Seigneur, c'était la tente de la rencontre. Et quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, c'est là que l'Éternel avait dit à Moïse de construire le tabernacle, selon le modèle que l'Éternel, lui désignerait. Il fallait que Moïse fasse exactement ce que le Seigneur éternel avait montré à Moïse. Moïse ne devait pas faire, le sanctuaire, selon lui, mais selon ce que l'Éternel, lui montrerait de faire. Hébreux 8, verset 5. Et tout devait être fait selon ce que Dieu avait fait voir à Moïse. Exode 25, verset 1 à 40. Alors nous voyons toutes les descriptions de ce que Moïse a fait selon la parole de l'Éternel. Exode 25, verset 1 à 40. Exode 26, verset 30. Et Exode 26, verset 1 à 37. Alors nous pourrons voir toutes les étapes de tout ce qui s'est fait dans le temple, comment il y a eu les ouvriers qui ont travaillé dans le temple, comment le temple a été fabriqué et qui c'est qui servait au temple. On peut regarder les chapitres, je vais vous donner les chapitres. Alors, Exode, chapitre 27, c'est-à-dire on lit tout le chapitre. Description de l'autel, Exode chapitre 27, description de l'autel et des holocaustes et du parvis et de l'huile sainte. Exode chapitre 28, description des vêtements sacerdotaux et du pectoral. Parce que nous savons que les Lévites, comme Aaron, il avait des vêtements sacerdotaux et les 12 pierres sur la poitrine
qui désignait les 12 tribus d'Israël. Exode chapitre 28. Alors bien sûr, c'était les vêtements sacerdotaux et le pectoral, on disait aussi le pectoral du jugement, et aussi, bien sûr, diverses choses qu'il y avait à faire. Exode chapitre verset 29, nous voyons que si on lit tout le chapitre, eh bien c'est la consécration des sacrificateurs. Exode chapitre 30, description de l'autel, des parfums, et l'ordre pour le dénombrement et la description de la cuve de bronze, c'est-à-dire d'airain, pour le lavement des mains et des pieds. Et la composition de l'huile sainte et du parfum. Alors, Exode chapitre 31, désignation des ouvriers pour le tabernacle, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait dans le tabernacle. Alors, le tabernacle représentait la présence de Dieu parmi les Israélites. Pourquoi? Il y avait le propitiatoire, il y avait le coffre de l'Alliance. Et là, nous voyons que, eh bien, cela signifiait qu'il y avait aussi dans le coffre, eh bien, les tables de la loi de Moïse. Et il y avait là aussi le propitiatoire qui représentait avec les 2 chérubins la présence du Seigneur parmi les Israélites. Lévitique 26, versets 11, 12, 13. Deutéronome 31, verset 15. Et nous voyons que quand les Israélites étaient au désert, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait là un rocher qui les suivait et que ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Donc nous voyons que l'Éternel se trouvait eh bien, avec les Israélites. 2 Samuel 7, verset 6, 7. Mais cependant, comme je viens de le dire, le Seigneur n'habite pas dans des maisons faites de mains humaines, faites de mains d'hommes. Acte 17, verset 24. Acte 7, verset 48, 49, 50. Et nous voyons que le déchirement du voile du temple de Jérusalem, Matthieu 27, 51, eh bien, c'est le symbole, ce voile est le symbole de notre cœur. Parce que nous savons que le voile du temple a été déchiré de haut en bas, en deux, là où il y avait les 2 chérubins. Ça veut dire que l'accès au sanctuaire de l'Éternel, eh bien, là, était disponible. Et nous voyons que dans Genèse, eh bien, quand Adam et Ève ont été, eh bien, chassés du jardin, le Seigneur, il dit qu'il avait mis devant, eh bien, le jardin d'Éden, devant le paradis, eh bien, 2 anges, 2 séraphins, qui gardaient, 2 chérubins, pardon, qui gardaient avec l'épée flamboyante, eh bien, le jardin, pour que les gens ne puissent plus, eh bien, avoir accès au jardin, c'est-à-dire Adam et Ève qui représentent le monde. Et là, nous voyons que le voile du temple à Jérusalem, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait dans Matthieu 24, 1, 2, 3, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple, parce que le Seigneur, il avait un autre temple en vue, et ce temple-là, c'était notre corps. Et là, nous voyons que le voile du temple, eh bien, de ce qui ne resterait plus pierre sur pierre, eh bien, il a été déchiré. Ça signifie aussi que, eh bien, le Seigneur ne se servirait plus de ce temple, même si le voile a été déchiré, parce que l'accès au Saint des Saints, l'accès au lieu très saint, là, nous était ouvert, mais l'accès au lieu très saint, eh bien, ça représente aussi la présence de Dieu dans notre cœur. Parce que le Seigneur, il dit qu'il a déchiré aussi le voile de notre cœur. Et là, nous voyons que le voile du temple,
eh bien Matthieu 27, 51 a été déchiré. Et le voile du temple est le symbole du véritable sanctuaire que le Seigneur Jésus-Christ a traversé, étant souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Hébreux 6, 19, 20. Et ce sanctuaire, ce tabernacle, n'est pas fait de main d'homme. Hébreux 9, verset 11-12. Hébreux 8, verset 2. Et Christ n'est pas entré dans un tabernacle, dans un temple, un sanctuaire fait de main d'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même. Hébreux 4, verset 14. Afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9, versets 24, 25, 26 et Hébreux 6, versets 19, 20. Et le ciel, eh bien, devait être ouvert, parce qu'avant le ciel nous était fermé. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, j'ai fermé le ciel afin que la pluie ne tombe plus sur les hommes. Mais quand le ciel est ouvert, eh bien, c'est là que le Saint-Esprit descend. Parce que Ésaïe 32,15 nous dit que le Saint-Esprit a été envoyé du ciel. Et l'eau, eh bien, c'est le symbole de l'Esprit Saint. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 7, 37 à 39, il disait, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de cela, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et quand nous voyons le ciel ouvert, eh bien, ça veut dire que la bénédiction est pour nous et on a le sanctuaire, eh bien, ouvert. Parce que le ciel représente aussi le sanctuaire. Le ciel représente aussi la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, c'est-à-dire le nouveau ciel, l'épouse du Christ. Alors le ciel devait être ouvert. Luc 3, 21, Jean 1, verset 52, Acte 10, verset 11 et Acte 7, verset 56. Je vous donne plusieurs passages de la parole de Dieu. Comme ça, il y a plusieurs passages que vous pouvez, eh bien, regarder dans les Saintes Écritures. Il est bon de donner les passages pour confirmer la parole du Seigneur. On ne doit pas parler de nous-mêmes, mais on doit parler de la part, eh bien, de notre Sauveur. Et dans l'Ancien Testament, le service était réservé aux Lévites dans le sanctuaire. Hébreux 7, verset 5 à 28. Donc c'était la classe d'Aaron, c'était les Lévites qui avaient part au sanctuaire. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu à la manière des Lévites, ni à la classe d'Aaron, mais il est venu, eh bien, selon Melchisédek. Et les Israélites célébraient un culte qui était une image, une ombre des réalités célestes. Mais la réalité est en Christ. C'est-à-dire que les Israélites, c'est-à-dire les Lévites, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'Ancien Testament avec le tabernacle, eh bien, célébraient une ombre des réalités célestes. C'est-à-dire une ombre, ce n'est pas la chose exacte, parce que l'ombre est le reflet de la chose réelle. Et la chose réelle, eh bien, c'est Christ. Voyez-vous, moi j'ai ma main, il y a une ombre derrière. L'ombre, eh bien, c'est la réalité de ma main. Et Christ, eh bien, c'est la réalité. Donc, on peut dire que les Israélites, eh bien, avaient un culte charnel et un sanctuaire terrestre. Hébreux 8, versets 5 à 13. Une ordonnance charnelle, nous dit la parole de Dieu. Hébreux 7, verset 16. Un sanctuaire terrestre.
Un sanctuaire terrestre, Hébreux 9, 1 à 26. Ordonnance charnelle, Hébreux 9, verset 10. Et c'est ce que le Seigneur appelait le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. 2 Corinthiens 3, 7, 9 et Galates 3, 10, 13. Donc on peut dire que l'ancienne alliance, c'était le ministère de la mort et de la condamnation, parce que personne ne pouvait accomplir toute la loi. La loi était bonne, disait Paul, mais si on manquait un commandement de la loi, eh bien pour nous c'était la condamnation. Et la parole nous dit dans Romains 10, 4, Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient en lui. Et tout cela devait disparaître, nous dit la parole de Dieu, l'ancienne alliance, le temple, tout cela devait disparaître. Matthieu 24, 1, 2, 3. Et ainsi que le sacerdoce lévitique, Hébreux 7, 11, 12 à 28. Et toutes les ordonnances et les prescriptions données à Moïse devaient disparaître. Malachie 4, 4, Éphésiens 2, 15, Romains 10, 4. Et c'est pour ça que maintenant, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Non plus à Jérusalem, parce qu'il n'y a plus de temple, et le Seigneur l'a délaissé, parce que c'est la chair, parce que c'est la prostituée, parce que c'est l'Égypte, parce que c'est Babylone. Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, verset 8, et le Seigneur il dit, leur vin, c'est du vin de Sodome et Gomorrhe. Deutéronome 32, versets 32, 33, 34. Et le Seigneur, eh bien, il ne veut pas de dénomination, aucune dénomination. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et quand 2 ou 3 s'assemblent au nom du Seigneur, eh bien, le Seigneur dit, je suis au milieu d'eux. Il y avait un homme aussi qui ne faisait pas partie des disciples, qui chassait les esprits impurs, qui faisait des choses incroyables. Nous voyons que le disciple, eh bien, voulait l'arrêter. Le Seigneur disait, Seigneur, eh bien, il faut qu'on l'arrête. Mais le Seigneur, il dit, celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Voyez-vous, et pourtant, il ne faisait pas partie des apôtres, et pourtant, le Seigneur l'avait reconnu comme son disciple. Ça prouve que les dénominations, eh bien, ne comptent pas pour le Seigneur. Ça veut dire que si on marche dans la vérité du Seigneur, on n'a pas besoin de dénominations qui sont venues après Christ. Parce que pentecôtistes, anabaptistes, témoins de Jéhovah, musulmans, évangélistes, catholiques, c'est venu après Christ. Les catholiques, c'est venu 300 ans après Christ. Les musulmans, eh bien, c'est venu à peu près, on va dire, 900 ans après Christ, hein, en gros. Et le protestantiste moderne, je veux dire, hein, le pentecôtisme moderne, hein, pas le protestantisme, le pentecôtisme moderne, protestant, hein, pentecôtisme moderne, eh bien, c'est à peu près dans les années 1500. Et on voit bien que malgré que ces dénominations n'existaient pas au temps du Christ, eh bien, les apôtres furent quand même sauvés, et ceux, eh bien, du temps du Christ furent aussi sauvés. La parole de Dieu nous dit que Christ est entré dans un sanctuaire, un tabernacle qui n'est pas fait, eh bien, de main d'homme. Voyez-vous, quand le temple de Jérusalem, eh bien, que le voile s'est déchiré, eh bien, c'est un symbole pour notre cœur, parce que ce temple-là, même si on ne peut pas y rentrer, parce que le Seigneur, il disait, il ne restera pas pierre sur pierre. Matthieu 24, 1, 2, 3 et Michée 3, 12, il disait qu'il n'en fera qu'une ruine. Donc nous voyons que c'est simplement un symbole. Voyez-vous, le temple de Jérusalem, c'était, eh bien, le déchirement, c'était le symbole, eh bien, de notre cœur qui est la véritable temple, qui est le véritable sanctuaire de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que Christ n'est pas rentré dans un tabernacle fait de main d'homme. Nous dit les Écritures. Hébreux 8, verset 2, Hébreux 9, verset 11, 12 et Hébreux 6, 19, 20.
est le tabernacle de Dieu, le sanctuaire de Dieu, le temple de Dieu, le corps du Christ. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem. La parole de Dieu nous dit que la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle terre, c'est le nouveau ciel, parce qu'il est dit dans Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10, « Et je ne vis plus de terre, et je ne vis plus de ciel, je ne vis plus de mer, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui s'est parée pour son époux. » Donc nous voyons que quand on parle de la nouvelle terre et du ciel nouveau, quand on dit que le Seigneur il est rentré, il a traversé le ciel, le sanctuaire, c'était la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10. L'assemblée des premiers-nés nous dit la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 18, 24, qui fait partie du cœur des anges. Et c'est pour ça qu'elle est dite qu'elle est l'épouse du Christ, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Seigneur. Ésaïe 62, verset 4-5, « J'appellerai ta terre épouse ». Ésaïe 65, verset 17 à 25 et Ésaïe 51, verset 16. Apocalypse 21, verset 3. La parole de Dieu nous dit que la nouvelle Jérusalem est considérée aussi comme une ville. Comme une ville. Parce que vous savez, il y a aussi la Jérusalem actuelle, elle, c'est la